5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre les esprits de division dans ton entourage. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti cette profonde tristesse d'une famille séparée? Ou le silence glacial qui suit une dispute avec un ami cher? Ces murs invisibles qui se dressent entre les personnes que nous aimons. Ce ne sont pas toujours de simples malentendus. Parfois, ce sont les murmures d'un esprit de division. Ils cherchent à isoler, à blesser et à détruire l'amour. Mais aujourd'hui, ici, devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Nous venons implorer le Prince de la paix. Celui qui peut briser toutes les chaînes de la discorde et guérir les cœurs. Avez-vous une relation brisée que vous souhaitez confier à Jésus aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires le nom de la personne pour qui vous priez pour la réconciliation. Ou laissez simplement un Amen. Si vous vous unissez à nous dans cette prière pour la paix. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une communauté paroissiale autrefois si unie et joyeuse. Mais lentement, des rumeurs et des jugements ont semé la zizanie. Les gens ne se parlaient plus avec le cœur. Leurs sourires étaient devenus des masques. C'était un grand chagrin de voir l'œuvre de l'ennemi. C'est en priant ensemble devant le Saint-Sacrement que les cœurs ont commencé à s'adoucir. Car l'Eucharistie nous rappelle la parole de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 1-3. Méditons sur ces mots. Paul se dit prisonnier dans le Seigneur. Et nous, de quoi sommes-nous prisonniers? Souvent, nous sommes prisonniers de notre orgueil, de notre colère, de nos blessures. Ces chaînes nous empêchent d'aller vers l'autre. Jésus, dans l'hostie, nous montre le chemin inverse. Il est le roi de l'univers, fait prisonnier d'amour dans un petit morceau de pain, par humilité. Il nous enseigne que la douceur n'est pas une faiblesse, mais la force qui désarme la haine. Et l'amour est ce lien de la paix, qui nous unit à Dieu et les uns aux autres. L'esprit de division déteste l'humilité. Il se nourrit de notre orgueil. Demandons à Jésus hostie la grâce de devenir des artisans de paix, en commençant par laisser sa paix démolir les murs dans notre propre cœur. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce commandement est le cœur de l'Évangile. Il est aussi la cible principale de l'esprit de division. Car l'ennemi sait que notre amour mutuel est le signe le plus puissant de ta présence dans le monde. Il ne dit pas « à vos miracles, ils reconnaîtront » ou « à votre savoir, ils reconnaîtront ». Non. Il dit « à votre amour ». Lorsque nous laissons la division s'installer, nous rendons ce signe illisible. Nous faisons obstacle à la lumière. Seigneur, ton amour pour nous est allé jusqu'à la croix, et il se perpétue dans chaque Eucharistie. C'est un amour qui se donne, qui pardonne, qui ne compte pas. Apprends-nous cet amour. Quand la colère monte, quand la rancune s'installe, rappelle-nous que nous sommes appelés à aimer comme toi tu nous as aimés. Que chaque communion nous donne la force de poser un acte d'amour là où il y a la haine. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a un temps, j'ai été profondément blessé par une personne de ma famille. La rancœur était comme un poison dans mon cœur. Je ne pouvais plus prier sans que son visage plein de colère n'apparaisse dans mon esprit. La division n'était pas seulement entre nous deux, elle était en moi. Épuisé par cette haine, je me suis souvenu de l'appel du Christ dans sa lettre aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une décision difficile, parfois héroïque. Mais le verset nous donne la clé. De même que le Seigneur vous a pardonné. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons celui qui nous a pardonné infiniment plus. Il a pardonné nos trahisons, nos lâchetés, notre indifférence. Comment pourrions-nous, après avoir reçu un tel océan de miséricorde, refuser de donner une simple goutte à notre frère? Refuser de pardonner, c'est se construire sa propre prison. C'est donner la victoire à l'esprit de division. Seigneur Jésus, toi qui as dit sur la croix, « Père, pardonne-leur », donne-nous la force de pardonner. Libère-nous du poids de la rancune pour que nous puissions vivre dans la paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Lòng trắc ẩn vô bờ bến, hãy ban cho chúng con sự an ủi khi đối diện với khó khăn. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Lòng nhân ái bao la, xin hãy che chở tôi. Lạy Đấng tối cao, Đấng đã để lại cho chúng con trong bí tích kỳ diệu này ký ức về sự hy sinh cao cả. Xin cho chúng con tôn kính với lòng biết ơn sâu sắc những mầu nhiệm thiêng liêng về thân và máu của Ngài, để chúng con có thể không ngừng đón nhận trong tâm hồn mình thành quả của sự cứu rỗi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Kính thưa quý vị, tôi đến trước mọi người với tất cả sự chân thành. Tôi xin được thứ lỗi cho những sai lầm của mình. Tôi thành tâm hối cải, cảm động trước sự tử tế của mọi người. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a des moments où les conflits autour de nous créent une véritable tempête à l'intérieur de nous. On ne dort plus la nuit, on ressasse les désaccords sans fin. La paix semble un lointain souvenir. Je me suis souvent assis devant le tabernacle, le cœur en chaos, sans même savoir quoi dire. Et dans ce silence, une paix surnaturelle a commencé à descendre. Une paix qui n'avait aucun sens humainement, car les problèmes étaient toujours là. C'est la paix que Jésus promet dans la lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6 à 7. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. L'esprit de division se nourrit de notre anxiété et de nos pensées agitées. Il nous pousse à trouver des solutions humaines, souvent basées sur l'orgueil ou la vengeance. Mais Dieu nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. La prière est cet acte de confiance totale. Et la réponse de Dieu n'est pas toujours de changer la situation, mais de nous donner sa paix. Une paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Comme un soldat qui protège une forteresse. Devant Jésus au Saint-Sacrement, laissons cette paix divine nous envahir. Qu'elle garde notre cœur de l'amertume et nos pensées du jugement. C'est dans cette paix que nous trouverons la sagesse et la force pour être des instruments d'unité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang.
Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.